monde, c'est Kai. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière review des decks du dernier pack Yu-Gi-Oh! Qui est sorti. Donc, on a fait suite de Yugi, suite Zen, et donc, oula, ça commence déjà bien. Aujourd'hui, on va faire celui de Yuya, donc intitulé Deck Dragon Dimensionnel, tout simplement. Donc, ça va être un peu long de faire ce deck, tout simplement parce que je connais pas du tout les cartes, donc je vais les découvrir un peu en même temps que vous. Et vu que ce sont des cartes pendules, elles ont double effet. Donc ça fait 2 fois plus long. Mais bon, on va essayer de faire un petit peu rapidement. Donc déjà, regardez cette carte qui est plutôt magnifique. Avec l'attribut et les étoiles qui brillent. Et même le petit truc là des pendules. Ce qui est plutôt cool. Donc, c'est un monstre pendule normal, donc celui-là, il n'a pas d'effet. Enfin, pas d'effet de monstre, mais il a un effet pendule. Donc, qui est si une ou plusieurs cartes yeux impairs que vous contrôlez sont détruites au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre yeux impair depuis votre main, deck ou cimetière. Vous pouvez activer cet effet une fois par tour. Donc, en gros, les effets pendules s'activent quand les monstres ils sont dans la zone pendule, voilà, tout simplement. Donc, c'est un peu des effets de cartes magie continue. On peut dire ça comme ça, voilà. Donc avec une échelle de 8, ce qui est plutôt cool, ce qui est plutôt grand. Donc pour invoquer des monstres niveau 7, donc la plupart des monstres là ils sont niveau 7, donc c'est fait pour de toute façon. Voilà. Donc premier monstre plutôt cool. On enchaîne avec 2 dragons pendules aux yeux impairs. Je crois que j'ai pas dit son nom à lui. Le dragon pendule aux arcs. Dragon pendule arc aux yeux impairs. Voilà. Et donc là, c'est le dragon pendule aux yeux impairs. Donc son effet pendule, c'est vous pouvez réduire à 0 les dommages de combat que vous recevez d'une attaque, impliquant un monstre pendule que vous contrôlez. Durant votre end phase, vous pouvez détruire cette carte et si vous le faites, ajouter un monstre pendule avec max 1500 d'attaque de votre deck à votre main. On peut activer son effet une fois partout. Et son effet de monstre, si cette carte combat un monstre de votre adversaire, les dommages de combat infligés à votre adversaire sont doublés. Ça fait plutôt mal. Ouais, c'est vrai que cet effet, si on a une carte magique ou piège qui réduit l'attaque de l'adversaire à 0, donc 2500 x 2, 5000, ça pique. Donc, une échelle pendule à 4. Donc voilà. 4, ça va, c'est plutôt correct. Après, je joue pas du tout pendule, donc je peux pas vous dire plus de choses au sujet des cartes. Mais bon, elle a un effet plutôt corsé. Hein. Ensuite, on aura yeux impair, roi suprême dragon. Donc, son petit effet pendule, c'est vous pouvez sacrifier un monstre roi suprême du dragon, détruisez cette carte, et si vous le faites, ajoutez un monstre pendule avec max 1500 d'attaque depuis votre deck à votre main. Et son effet de monstre, vous pouvez sacrifier 2 monstres rois suprême dragon, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ça sert à peu à rien, je trouve. Parce qu'elle a... Bon, ça l'invoque spécialement, mais bon. Elle a plus de 8 étoiles, donc c'est un peu dommage. Mais bon. Non, elle a 8 étoiles, tout simplement. Et donc, son effet... Si votre monstre pendule combat un monstre de votre adversaire, les dommages de combat infligés sont doublés. Voilà. Durant la battle phase, donc c'est un effet rapide, on peut sacrifier cette carte, invoquer spécialement max 2 monstres pendules, roi suprême dragon, donc cette carte exclue, et ou roi suprême du portail, face recto depuis votre ex avec en position de défense. Donc ce qui est plutôt cool pour invoquer rapidement des monstres de l'extra deck. Ensuite, 2 dragons fantômes aux yeux impairs. Donc son petit effet pendule, une fois par tour lorsqu'une attaque impliquant votre monstre face recto et un monstre de votre adversaire est déclarée. Si vous avez une carte yeux impair dans la zone pendule, jusqu'à la fin de la battle phase, même si cette carte quitte le terrain, vous pouvez faire gagner 1200 d'attaque au monstre que vous contrôlez. Plutôt bien. Hop, petite poussière. Et si vous regardez, c'est que des monstres avec une attaque assez haute, hein, 2500, 2700, 2500, 2500. Et vu qu'ils ont 7 étoiles, ils peuvent être invoqués facilement par pendulation. Donc on a fait un échelle pendule de niveau 4.
Donc son effet de monstre, c'est lorsque cette carte invoquée par pendulation inflige des dommages à votre adversaire, en attaquant, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux au nombre de cartes yeux impairs dans votre zone pendule x 1200. Mais en fait, ces monstres-là, ils sont carrément violents. Je les connaissais pas, mais je vais peut-être me mettre à jouer aux yeux impairs, moi. Donc, vous ne pouvez activer son effet qu'une fois par tour. Je vois que, ouais, les effets de ces monstres, ils infligent des gros dégâts. Hein. C'est plutôt cool après. Hein. Donc, je vais peut-être essayer de me faire un deck yeux impairs. Ça peut être plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Donc, Dragon Persona aux yeux impairs. Une fois par tour, durant la end phase, si votre adversaire a activé une carte ou en effet ce tour qui ciblait un monstre pendule yeux impair, qu'on contrôle et aucune autre carte, tant que cette carte est dans la zone pendule, invoquez spécialement cette carte si vous le faites placer un monstre pendule yeux impair face recto. Donc cette carte exclue depuis l'extra deck dans votre zone pendule. Ah, c'est comme ça qu'on invoque les pendules depuis l'extra deck, ok. Donc échelle pendule de niveau 1. Ce qui est plutôt bien, donc ça fait qu'on peut invoquer tous les monstres, enfin sauf ceux de niveau 1. Mais bon, c'est pas vraiment notre intérêt d'invoquer des monstres de niveau 1. Donc ensuite, l'effet du monstre, une fois par tour, donc en effet rapide, on peut cibler une carte face recto sur le terrain qui est évoquée spécialement depuis l'extra deck. Et jusqu'à la fin du tour, ces effets sont annulés. Donc voilà, plutôt bien pour son effet pendule cette carte. Ensuite, on aura 2 dragons mirage aux yeux impairs. Donc, une fois par tour, si un ou plusieurs monstres pendules yeux impairs face recto contourés sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez détruire une carte dans votre zone pendule et si vous le faites, placez un monstre pendule yeux impairs depuis votre extra deck. Donc, dragon mirage aux yeux impairs exclus dans votre zone pendule. Donc, oui, parce que cette carte, on peut invoquer aussi. Je sais pas si on peut invoquer des monstres X6, tout ça. Mais c'est plus pour invoquer les monstres pendules qui ont été détruits, vu que quand elles sont détruites, elles sont retournées face recto sur l'extra deck. Donc voilà. Donc une échelle de 8 et son effet de monstre. Donc tant qu'une carte yeux impair est dans zone pendule, donc l'effet rapide, vous pouvez cibler un monstre yeux impair que vous contrôlez. La première fois qu'il va être détruit au combat ou par un effet de carte, il n'est pas détruit. Donc c'est plutôt bien, ça fait une petite protection. Donc on peut activer son effet qu'une fois par tour. Ensuite on aura Phénix Lumière aux yeux impairs potartiste. Voilà, parce que Yuya joue aussi monstre potartiste. Donc son effet pendule sera que lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, et tant qu'on aura une carte dans votre zone pendule, dans l'autre zone pendule bien évidemment, vous pouvez détruire la carte dans l'autre zone. Oula, j'étais perdu. Vous pouvez détruire la carte dans votre autre zone pendule et si vous le faites, ok, spécialement la carte. Ok. Donc pourquoi pas. Hein. Donc échelle à 3 et son effet de monstre. Vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler un monstre potartiste que vous contrôlez jusqu'à la fin et il gagne 1000 d'attaque. Ensuite, on aura 2 petits licornes petites, du coup. Licorne aux yeux impairs potartiste. Donc, son petit effet de pendule sera une fois par tour, tant que cette carte est dans une zone pendule, lorsqu'un monstre aux yeux impairs déclare une attaque, vous pouvez cibler une carte monstre potartiste qu'on contrôle jusqu'à la fin de la battle phase. Le monstre attaquant gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre ciblé. Pas mal, pas mal. Hop, et l'effet du monstre, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre potartiste au cimetière, gagner des life points égal à son attaque. Ça c'est cool. Si jamais vous avez besoin de remonter vos life points. Ensuite, on aura 2 potartistes crâne acrobate harlequin. Donc vous ne pouvez pas invoquer par population de monstres. Monstre potartiste et monstre pendule magicien et yeux impairs exclus. Ok. Donc cette carte, cet effet ne peut pas être annulé. Ok, pourquoi pas. C'est un petit contre-coup, j'ai envie de dire. Enfin, je pense. Donc à part si on joue
pendule, pot artiste, magicien ou aux yeux impairs. Donc son effet de monstre sera, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre pot artiste, donc cette carte exclue, un monstre pendule magicien ou un yeux impair depuis votre deck et votre main. Donc ouais, c'est cool. Hop, excusez-moi de ce petit coupage. Donc on reprend tout de suite avec la menthe aux chèvres pot artiste. Donc les monstres pot artistes ont un peu des noms farfelus, mais j'utilisais le mot farfelu en 2017. Donc c'est pas un monstre pendule, donc voilà. Il nous en reste encore, vous inquiétez pas. Donc je crois que c'est pratiquement le seul monstre d'ailleurs qui est pas pendule. À moins que celle d'avant, non, c'était l'Arlequin. Ouais, je crois que c'est la seule. Donc son effet. Lorsqu'une carte ou un effet qui va être infligé, qui va vous infliger des dommages est activé. Donc vous pouvez défausser cette carte. Et si on le fait, les dommages deviennent 0. Donc durant la même phase, encore un effet rapide. Donc les deux effets sont des effets rapides. Vous pouvez défausser cette carte, puis cibler une carte pot artiste aux yeux impairs qu'on contrôle. Et ce tour, elle ne peut pas être détruite au combat ni par des effets de carte. Donc un petit monstre niveau 1 avec 0 d'attaque qui protège nos monstres. C'est plutôt cool. Et nos points de vie, bien sûr. Donc, on enchaîne avec deux monstres pendules. Donc le golem Hugo pot artiste. Donc voilà, qu'est-ce que je vous disais des noms des pot artistes. Donc son petit effet pendule. Une fois par tour, si un monstre invoqué par invocation fusion sur votre terrain, sauf durant la dommage step, vous pouvez ajouter un monstre pendule pot artiste yeux impair ou magicien depuis votre cimetière ou face recto dans votre extra deck à votre main. Voilà. Donc petit effet pendule qui permet de récupérer des monstres. Et son effet de monstre une fois par tour durant votre main phase. Si cette carte était invoquée par pendulation ce tour, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant cette carte que vous contrôlez et des monstres dragons que vous contrôlez comme matériel fusion. Ok, c'est cool. Donc on peut servir, ça peut servir de polymérisation en fait. Voilà. Quand on est invoqué par pendulation. Et on a bientôt fini nos monstres. On enchaîne avec une autre pendule, le magicien noble dragon. Plutôt cool comme nom je trouve. Plutôt cool la carte. Voilà, on dirait un peu un personnage d'RPG japonais. Donc son effet pendule. Détruisez cette carte, sauf si vous avez une carte magicien dans votre zone pendule. Ok. Ça c'est un peu nul comme effet pendule, mais bon. Et son effet, donc c'est aussi un synthoniseur, faut le remarquer. Voilà. Donc je me suis arrêté de pareil, je sais pas pourquoi. Donc, son effet. Non utilisable comme matériel synchro, sauf pour l'invocation synchro d'un monstre synchro dragon. Si cette carte est utilisée comme matériel synchro, sauf si vous avez sauf si tous les autres monstres matériels synchro sont des monstres de impairs, placez cette carte dessous du deck. Si cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez cibler un monstre de impair de minimum niveau 7 que vous contrôlez. Vous utilisez son niveau 3 si vous le faites invoquer spécialement cette carte. Ok. Donc je pense que ce sera utile sûrement pour les monstres Xyz. On verra bien plus tard. Mais pour l'instant cette carte elle n'inspire pas trop la confiance. Enfin je veux dire, c'est pas un effet qui est super non plus. On pourrait s'en passer je pense. Ah puis on finit avec les monstres par une carte rituelle. Et oui, il nous a mis une carte rituelle. Avec un dragon qui tire des lasers par les pieds. Pourquoi pas. Et donc, ce sera le dragon de la pesanteur aux yeux impairs. Peut-être qu'il évite tout simplement. Je sais pas si c'est des lasers ou une espèce de gravitation. C'est bizarre. Donc, vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec avènement des yeux impairs. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez renvoyer tous les monstres, toutes les cartes magie pièges contrôlées par votre adversaire à la main. Plutôt pratique. Et votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte, et vous ne pouvez utiliser l'effet de cette carte une fois par tour. Votre adversaire doit payer 500 points pour activer. Je viens de lire la carte. C'est plutôt cool. Votre adversaire doit payer 500 life points pour activer des effets de carte. Ce qui est plutôt bâtard, on peut le dire.
Donc plutôt cool cette carte. Et voilà, on passe à nos cartes magiques. On aura 2 magie terrain, Iris Céleste. Donc elle nous permet de faire quoi? Alors, votre adversaire ne peut pas cibler des monstres, magicien, pote artiste ou yeux impairs dans votre zone pendule avec des effets de cartes. Ok, donc ça nous fait une petite protection. Vous pouvez cibler une autre carte face recto que vous contrôlez, détruisez-la. Et si vous le faites, ajoutez une carte yeux impair depuis votre deck à votre main. Ok, c'est cool. Et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ok, donc en gros, on est protégé par les effets de l'adversaire. Et on peut ajouter des monstres yeux impairs depuis notre deck. Pourquoi pas. Une petite fusion aux yeux impairs. Une sorte de polymérisation, mais différente. Invoquer par fusion un monstre fusion dragon depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Si votre adversaire contrôle votre adversaire, pas votre adversaire, donc contrôle minimum 2 monstres et que vous n'en contrôlez aucun, vous pouvez aussi utiliser max 2 monstres yeux impairs depuis votre extra deck comme matériel fusion. Ok, pourquoi pas. Et on peut activer cette carte une fois par tour. Donc pourquoi pas, hein, ça peut être pratique. Avènement des yeux impairs. Donc ça c'est la carte rituelle qui permet d'invoquer le monstre rituel qu'on a vu. Je regarde s'il y a un effet autre que... Ouais, vous devez aussi sacrer des monstres pendules depuis votre main terrain au niveau total supérieur ou égal au monstre rituel. Et si votre adversaire contrôle minimum 2 monstres et que vous ne contrôlez aucun, vous pouvez aussi prendre des yeux impairs depuis l'extra deck. Ok. Ouais. Ah, depuis la main au cimetière. On peut invoquer le monstre rituel depuis le cimetière, c'est plutôt cool. Donc ça sert à invoquer notre monstre rituel avec des yeux impairs depuis la zone pendule ou l'extra deck. Donc on aura ensuite 2 attaques flamme spirale. Donc activez un de ces effets. Si vous contrôlez une carte yeux impair, ciblez une carte sauterre, détruisez-la, pas mal. Pour se débarrasser des cartes un peu chiantes continues de l'adversaire. Ou activez un monstre yeux impair, ajoutez un monstre yeux impair de niveau 7 depuis votre deck, ou un monstre pendule yeux impair de niveau 7 face recto depuis votre extra deck à votre main. Excusez-moi pour cela. Donc en gros, 2 cartes, voilà. Enfin x2, et on a des effets plutôt cool. Ensuite, on aura une carte x2 également, qui sera l'alliance des duellistes. Donc, s'il y a une carte dans la zone pendule, ajoutez un monstre pendule, ou magie piège pendule depuis votre deck à votre main. Et on peut activer cet effet une fois par tour. Donc je comprends pas trop son effet. Ajouter un monstre pendule. Ah, ok. Dragon pendule, arc, dragon pendule aux yeux impairs. C'est bon, j'ai compris à quoi ça servait. Ok. Donc en gros on peut ajouter des monstres qui contiennent le mot pendule ou des cartes magie pendule. C'est plutôt cool ça. Je n'arrête pas de dire ça, c'est plutôt cool à chaque fois. Mais bon, c'est vrai que les cartes de ce deck sont plutôt bien. Je les découvre en même temps que vous, mais je suis plutôt satisfait de ce que je découvre. Donc ensuite, x2, une pendule impénétrable, donc en magie rapide. Ce tour, les cartes dans la zone pendule ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes de votre adversaire, et aussi annuler les effets activés par votre adversaire qui cible une ou plusieurs cartes dans la zone pendule. Ok. D'où le nom de pendule impénétrable. Voilà. Tout simplement. Bon, je passe un peu rapidement sur les cartes, j'ai juste les effets parce que je sais pas trop jouer les decks comme ça, donc je peux pas trop vous donner d'explications. Et de moment, vous saurez les effets. Donc, 2 tempêtes pendules. Détruisez autant de cartes dans les zones pendules que possible. Puis vous pouvez détruire une carte magie piège contre votre adversaire. Ok. Pourquoi pas. Sacrifier ces monstres pendules, après, je sais pas si c'est la meilleure solution, mais bon. Ah, un nouveau pot que je connaissais pas. Le pot des riches. Donc,
mélanger 3 monstres pendules depuis votre cimetière et ou face recto depuis votre extra deck dans le deck, puis piocher 2 cartes. On peut activer une fois par tour, et on peut pas invoquer spécialement le tour où cette carte est activée, sauf par pendulation. Voilà. Donc c'est un pot spécial pendule. Pourquoi pas. Et ensuite on aura 2 Terraform Mars. Donc une carte qui permet de chercher des terrains de notre deck et notre main. Et on passe enfin aux cartes pièges, il n'y en a pas beaucoup dans ce deck. On aura Oscillation d'écho, donc une carte piège continue. Donc continue, donc quand elle est activée, elle reste sur un terrain juste ce qu'on est détruite ou que elle est détruite par son effet, mais c'est spécifié dans la carte de toute façon. Donc vous pouvez cibler une carte dans votre zone pendule, détruisez-la, puis piocher une carte. Ok, on peut activer cet effet une fois par tour. Mais si jamais vous n'avez plus qu'un dans votre main et que vous êtes un peu à la ramasse, vous utilisez ça et vous repiochez une carte. Hop, 2 Renaissance pendule. Invoquez spécialement un monstre pendule face recto depuis votre extra deck. Ou un monstre pendule depuis votre cimetière. Donc pourquoi pas. C'est un peu un monster reborn pour les monstres pendules. Et on finira nos cartes pièges par 2 remplacements pendules. Donc une carte magique continue. Donc vous pouvez cibler une carte dans votre zone pendule, invoquez-la spécialement. Ok, donc on a une carte dans la zone pendule, on la met donc chez les monstres. Donc la zone pendule elle émane là, maintenant. Donc dans votre zone magie et piège. Et ensuite, vous pouvez cibler un monstre pendule dans votre zone monstre. Placez-le un monstre pendule dans la zone pendule. Ok, on peut activer une fois par tour. En gros, c'est dire qu'on peut changer nos monstres de place. Donc les monstres qui sont dans la zone magique et piège, on les met en monstre. Et les monstres qui sont en magie en monstre, ben, on les met dans la zone magie et piège. Tout simplement. Les monstres pendules, bien évidemment. Allez pas me mettre des monstres normales en zone magique et piège. Voilà. On commence l'extra deck avec le dragon fusion venin affamé, qui est plutôt badass. Donc c'est un monstre fusion à effet, avec 2800 d'attaque, c'est plutôt bien. Donc 2 monstres ténèbres sur le terrain, les jetons exclus. Si cette carte est invoquée par fusion, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire gagner cette carte une attaque égale à une attaque d'un monstre invoqué spécialement de votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre minimum niveau 5 contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, le nom de cette carte devient le nom d'origine du monstre et remplacer cet effet avec les effets d'origine du monstre. Si cette carte invoquée par fusion est détruite, vous pouvez détruire tous les monstres invoqués spécialement par votre adversaire. Ok, pas mal. Ok, c'est plutôt cool. Donc elle peut prendre les effets des monstres de l'adversaire. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ensuite, on aura Venin affamé, Roi suprême dragon. Donc 2 monstres pendus ténèbres, uniquement invocables par fusion ou spécialement en sacrifiant les cartes ci-dessus que vous contrôlez. Auquel cas, vous n'utilisez pas polymérisation. Pas mal. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte monstre, donc un autre monstre sur le terrain ou dans le cimetière. Jusqu'à une phase, le nom de cette carte devient le nom d'origine du monstre et remplacer ses effets par les effets du monstre. Et aussi le reste de ce tour, si votre monstre attaque un monstre en position de défense, infligez des dégâts perçants. Donc pareil, il peut prendre les effets des autres monstres. Donc c'est plutôt pratique. Fusion. Hop. Donc, désolé pour ce petit blanc. Alors, dragon du vortex aux yeux impairs. Un monstre impair plus un monstre pendule. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque face recto de votre adversaire, renvoyez-le à la main. Ouais, c'est cool. Lorsqu'une carte magie piège joue un effet de monstre activé, donc on peut mélanger un monstre pendule qu'on contrôle. Non, pas du tout. Donc un monstre face recto depuis votre extra deck, dans le deck.
et on annule l'effet de la carte. Et si vous le faites, détruisez-la. En plus, on la détruit. Vous ne pouvez utiliser son effet qu'une fois par tour. Voilà. Donc c'est pas mal. Pourquoi pas. Hop. Et le dernier monstre fusion. Gatling. Gatlingoul. Gatlingoul. Potartiste. Voilà, encore un nom bizarre. Donc un monstre potartiste plus un monstre ténèbre de minimum niveau 5. Donc s'il est invoqué par fusion, on peut infliger 200 points de dommages à votre adversaire pour chaque carte sur le terrain, puis si cette carte avait été invoquée par fusion en utilisant un monstre pendule comme matériel, détruisez un monstre que votre adversaire contrôle. Ok, plutôt pas mal. Et si on fait en plus infliger des dommages égaux à l'attaque d'origine du monstre. Ok, elle est plutôt violente cette carte potartiste. On peut activer son effet une fois par tour. Plutôt violente comme carte. Elle inflige beaucoup de dégâts à l'adversaire. Donc ensuite on passe au monstre synchro. Voilà. Donc dragon synchro de l'éclair. Plutôt beau. Voilà. Hop. Donc il nous faudra pour cela un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Tout ce qui est le plus basique. Une fois par tour, lorsqu'un autre monstre de niveau 5 active son effet sur le terrain, on peut riposter en effet rapide avec. Vous pouvez annuler l'activation si vous le faites, détruisez-le. Ok, pas mal. Une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre qui cible un monstre minimum de niveau 5 sur le terrain et aucune autre carte, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-le. Ok, donc on peut être les monstres qui activent leur effet, pourquoi pas. Et si l'effet de cette carte détruit un monstre, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre détruit jusqu'à la fin de ce tour. Ok, c'est plutôt cheaté ça. En gros, un monstre qui a par exemple 2000 d'attaque qui active son effet, on utilise l'effet du dragon synchro et on prend son attaque jusqu'à la fin du tour. Pas mal. On aura ensuite Elclair, roi dragon suprême. Donc un synthoniseur plus un monstre pendule non synthoniseur ténèbres. Et alors, son effet, si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez détruire tous les monstres fast recto contrôlés par votre adversaire. Rien que ça. Pas mal, pas mal. Et ensuite, il a un autre effet. Bien sûr. Une fois par tour, avant le calcul des dommages, si cette carte combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez détruire le monstre, et si vous le faites, infliger des dommages égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. C'est vraiment cheaté comme monstre. Et si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez sacrifier des monstres sur le dragon. Ah ok, cette carte spécialement sur votre terrain. Ok, donc on a une carte qui est plutôt violente, là aussi. Je crois que je vais vraiment me le faire ce deck. Hein. Parce que il envoie du pâté. Dernier monstre synchro. Le dragon météorique impact. Météor impact. Ok, météor impact. Aux yeux impairs. Donc il faut un monstre synthoniseur plus un monstre synthoniseur non synthoniseur. Donc son petit effet, je pense qu'il est bien sympathique aussi. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte dans la zone pendule, invoquée spécialement. Ouais. Et aussi, cette carte ne peut pas attaquer le reste de ce tour. Ok. Vous pouvez utiliser l'effet Dragon météorique une fois par tour. Ok. Les monstres possédés par votre adversaire ne peut pas activer l'effet durant la battle phase. Plutôt pas mal. Il n'est pas si puissant que ça, mais il a un effet plutôt cool. Et on va finir avec 3 monstres Xyz. Le premier, Dragon Xyz de la Rébellion des Ténèbres. Donc il faut 2 monstres de niveau 4. On peut détacher. Je remarque qu'il faut 2 monstres de niveau 4 avec une attaque de 2500. Plutôt pas mal. Vous pouvez détacher 2 monstres matériels, de matériel tout simplement de cette carte. Puis cibler un monstre face recto contre les portes adversaires. Son attaque devient la moitié de son attaque actuelle. Et si elle le devient, cette carte gagne l'attaque perdue. Ok. Plutôt cool. Elle fait baisser l'attaque des monstres adverses et elle prend la moitié. Et c'est pas dit que c'est jusqu'à la fin du tour, donc ça s'accumule je pense. Avant-dernier monstre, Rébellion des Ténèbres, Roi Suprême Dragon. Donc pareil, 2 monstres de niveau 4, 2500 d'attaque. Plutôt cool. Une fois par tour avant le calcul des dommages, si cette carte combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez détacher un monstre matériel de cette carte jusqu'à la fin de ce tour,
changez l'attaque du monstre face recto de votre adversaire à 0. Et si vous le faites, cette carte garde une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre de votre adversaire. Elle est encore plus cheatée. À la place de diviser par 2, elle devient 0 attaque de l'adversaire. Et bien sûr, on prend l'attaque d'origine du monstre. Durant la battle phase, donc ceci est un effet rapide, vous pouvez renvoyer cette carte à l'extra deck, on a invoqué spécialement max de monstres pendule, roi suprême dragon et ou roi suprême du portail, face recto depuis votre extra deck en position de défense. Ok, pourquoi pas. Et dernier petit monstre Xyz, dragon suprême du impair. Donc là c'est 2 monstres de niveau 7, 2800 attaque. Lorsque le monstre d'un joueur déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'attaque, puis vous pouvez envoyer spécialement un monstre sur un paire depuis votre main ou cimetière. C'est plutôt cool, hein, faut se le dire. Si cette carte est invoquée par Xyz, et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre sur un paire. Donc cette carte exclue, puis votre extra deck. Ouais, ok. C'est plutôt bien ça aussi. Et vous ne pouvez pas vous pouvez utiliser l'effet de ce monstre une fois par tour. Donc chaque effet une fois par tour. Et voilà pour ce deck. Je sais que la review aurait été plutôt longue, mais les effets pendules plus les effets de monstre, ça fait beaucoup pour une seule carte. Donc c'est un peu long à lire. Puis vu que je les connaissais pas du tout, mais c'était une belle découverte ces monstres pendules. Donc pour améliorer le deck, je sais pas si vous y connaissez bien en monstre pendule et en deck Zu impair. Dites-moi ce que vous proposez. Voilà. Et donc c'est la fin des vidéos review des decks du coffret, voilà. J'avais perdu le mot. Et donc les amis, j'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi votre deck préféré en commentaire. Perso, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, c'est le Cyberdragon. Mais peut-être que celui-là va devenir si j'apprends à le jouer, parce que les effets des monstres sont plutôt violents. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!